Salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Yaoi Time. Ça me fait un peu bizarre de tourner ça parce que ça fait 1 an et demi du coup que j'en ai pas tourné. Mais comme je l'avais dit dans ma vidéo retour, pour ceux qui l'auraient pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Je ferai maintenant le bilan entre guillemets de mes lectures par mois. Je ne ferai plus comme avant où toutes les 2 semaines il y en a un qui sortait, parfois d'une semaine à l'autre. Là non, je ne me limiterai pas en termes de tomes, en nombre de tomes. Je ferai vraiment tous les mois, voilà, une petite vidéo où je parle de toutes mes lectures yaoi que j'ai fait dans le mois. Limite, ils sont privilégiés par rapport aux autres, mais je trouve que c'est quand même voilà du public niche entre guillemets, et c'est beaucoup plus simple de faire une vidéo dédiée dans laquelle on parle de yaoi, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui apprécient beaucoup. On va commencer par My Hero's Dream, donc le premier tome qui est sorti aux éditions Teifu. Donc ça nous raconte l'histoire de Kaido qui est un petit peu le mec qui fait vachement délinquant dans sa démarche, au niveau de sa couleur de cheveux, etc. Ce qui fait que les autres ont peur de lui alors qu'ils ne le connaissent absolument pas. Et donc on a le populaire Honda qui lui en a un petit peu peur, sauf qu'il finit par se rendre compte qu'il joue dans une pièce pour enfants. C'est un peu paradoxal, une racaille qui joue dans une pièce pour enfants, donc au final il va se rendre compte que c'est pas tant une racaille que ça, et il va tenter on va dire de le montrer au reste du monde, de faire en sorte qu'il se trouve des amis, et forcément il y a des liens qui vont se créer entre eux, et on s'en doute qui finiront par découler sur une histoire d'amour. C'est une histoire assez touchante comme on en a l'habitude, on a déjà vu ce genre de scénario où on suit un personnage un petit peu typé racaille qui au final s'avère ne pas l'être du tout et être bien plus que ça. Et ça découle toujours voilà sur une petite histoire d'amour. La spécificité c'est que c'est pas un one shot, souvent ce genre d'histoire c'est un one shot. Là c'est une série donc on va aller plus loin et c'est ça qui va être intéressant. Je peux pas vraiment vous donner un avis détaillé sur ce premier tome parce que ça se limite à ça, voilà, à tout ce déroulement qui va faire que Kaido va pouvoir s'ouvrir petit à petit et le développement voilà, d'une histoire d'amour qui est déjà concrète à la fin du tome. Donc je sais, en fait honnêtement je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir apporter de plus en rajoutant des tomes, et c'est ça aussi qui fait que je suis curieux de le voir. Donc je vous en reparlerai de toute façon prochainement, mais c'est du classique hein, donc si vous aimez bien les lectures sans prise de tête, je pense que ça peut totalement vous correspondre. C'est vrai que ça reste quelque chose qu'on a beaucoup vu et qui apporte vraiment pas de nouveauté, voilà, mais ça reste un titre frais donc ça passe. Ensuite, et je l'attendais tellement, le tome 3 de Jalousie de Scarlett Berrico, toujours aux éditions Teifu. Alors vous savez hein, si vous lisez beaucoup de yaoi, que souvent les tomes des séries mettent beaucoup de temps à sortir et des fois on a plus d'1 an entre 2 tomes. Et donc c'est vrai que dans le cas de Jalousie, je l'aurais attendu longtemps ce tome 3, mais heureusement il n'est pas des moindres. Donc on se retrouve toujours dans cet univers un petit peu mafioso, voilà. Donc dans ce tome on va se concentrer entre guillemets sur le ressenti de Rogi et d'Asoda, puisqu'ils se battent un petit peu la place on va dire du maître. Ils veulent tous les deux avoir la même place dans le cœur d'Akitora. Sauf que Rogi va avoir des petits stratagèmes, notamment au niveau bourse, pour réussir voilà, à se mettre un petit peu en avant et à réussir ce qui lui arrive. Sauf que Asoda, qui est quelqu'un de beaucoup plus introverti, qui a toujours tout fait pour Akitora, va prendre un petit peu la mouche et va faire en sorte que toutes ses actions en bourse qu'il avait prévues et très bien prévues, ça se passe pas vraiment comme il l'aurait voulu, et donc du coup qu'il perde de l'argent. Comme prévu, c'est un tome qui met beaucoup les personnages en avant, notamment leurs sentiments et leurs ressentiments entre guillemets les uns envers les autres, et on va aussi s'intéresser au fait qu'Akitora, donc forcément c'est un homme marié, et sur le ressenti du coup de sa femme qui elle accepte le fait qu'il voit des hommes etc, qu'il le conçoit totalement, qui est quelque chose d'assez dingue. C'est vachement intéressant de voir qu'elle, par amour pour lui, c'est quelque chose qu'elle est prête à accepter, qu'elle est prête à concevoir. Bon, moi c'est quelque chose que je ne ferai pas personnellement. Sur le principe c'est parfait, et ça reste une série qui se concentre beaucoup sur tout l'aspect mafia. Alors bien évidemment c'est du yaoi donc on s'attend à quelques scènes, mais le scénario est vraiment au centre de l'histoire, et moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'avec le nombre de yaoi que j'ai lu, je pense que vous en doutez depuis le temps, j'ai de plus en plus de mal à lire les titres dits classiques dans un univers slice of life et qui ont rien de nouveau. Alors il y en a qui ont du renouveau, donc ça pose pas de problème, mais tous les titres un petit peu bateau qui font du vu et revu, j'ai beaucoup plus de mal à les supporter. Donc c'est vrai que ce genre de titre qui se démarque de ça, je ne peux qu'apprécier et vous le recommander bien évidemment. Ensuite j'ai lu le premier tome de Kachu Fugetsu, toujours aux éditions Teifu. Vous inquiétez pas, il va y avoir du Boys Love IDP, vous inquiétez pas, mais voilà, pour l'instant on est là-dessus, qui va nous raconter une histoire slice of life, mais pas aussi banale que d'habitude. On suit Itokawa qui a une relation assez étrange avec sa mère et qui, suite au décès de son grand-père, va vivre chez lui, là où il était. Voilà. Donc pour lui, c'est une chance de renouer
nouveau, de pouvoir enfin être lui-même parce qu'il est gay. Bon, on va dire que dans sa famille, voilà, ça se passe pas très bien suite à ça. Et comme on pourrait s'en douter, il va s'enticher de quelqu'un. Donc Hitomi, le beau gosse à lunettes, très sûr de lui. Ce qui va être intéressant, c'est que dans ce tome, les personnages vont vraiment être là pour aider Itokawa à aller de l'avant, vraiment pour lui permettre de passer à autre chose, de redémarrer dans la vie, enfin tout ce genre de choses. Donc même si c'est du slice of life, ça ne se limite pas à ça et on a quand même du développement scénaristique, ce qui est pour moi d'une importance capitale pour faire un bon titre. C'est une série en plus qui a pas mal de tomes déjà parus au Japon, vous allez la voir de toute façon sur l'écran, moi je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'est une série voilà, qui risque de se développer par la suite. Je crois que le tome 2 a été annoncé, pareil vous saurez vous quand, mais c'est dans pas trop longtemps, donc pour le coup on va pouvoir découvrir la suite très bientôt et c'est voilà, c'est une première impression d'un premier tome voilà, que je pourrais vous recommander en tout cas pour l'instant. Ensuite j'ai lu Megumi et Tsugumi, toujours aux éditions Taifu, et c'est un Omegaverse. Les Omegaverse, je pense c'est qu'on ne les aurait jamais chez Taifu parce que c'est pas un thème qu'ils développaient d'habitude, donc moi ça me va, hein, c'est voilà, c'est un univers, voilà, l'univers Omegaverse c'est un univers que j'apprécie beaucoup, donc ça me pose pas du tout de problème. Pour faire brièvement un Omegaverse, en gros c'est un univers où il y a des alphas, des bêtas et des omégas, et donc contrairement à notre univers, les hommes aussi peuvent enfanter. Donc on a les alphas qui sont voilà, les dominants, etc. C'est un peu eux si tu veux qui vont créer les inégalités dans ce genre de titre, et on va avoir les bêtas, voilà, c'est on va dire c'est les basiques qui, voilà, qui vivent leur petite vie, et les omégas qui ont des chaleurs qui vont appeler les alphas. Genre quand ils sont en chaleur, les alphas ils peuvent plus s'empêcher, limite il y en a qui deviennent violeurs alors que c'est des personnes très très bien, donc ça peut créer des situations un petit peu étranges. Et ce qui est intéressant c'est que vu que les codes ne sont pas les mêmes, forcément l'œuvre ne va pas être créée de la même manière, et même si ça va rester dans le genre de titre qu'on a l'habitude de voir, et bah rien que ce côté Omegaverse va faire la différence. C'est un titre qui met beaucoup l'accent sur l'humour parce qu'on va suivre Tsugumi qui est un oméga qui fait tout pour supporter ses chaleurs sans prendre de médicaments. Et il y arrive plutôt bien honnêtement, il est assez doué là-dessus. Et à l'opposition, Megumi c'est un alpha qui va tenter de choper Tsugumi, pas le choper sexuellement, hein, juste lui éclater la tronche, parce que Tsugumi a battu ses potes, sauf que ce qu'il savait pas Megumi quand il a voulu venger ses potes, c'est que ces deux enflures étaient en train de tenter de violer quelqu'un. Donc en fait Tsugumi il a juste fait une bonne action, et donc voilà, une fois le quiproquo passé, ils vont se lier d'amitié et plus, vous en doutez. Bizarrement, Tsugumi qui lui parvient quand même à gérer ses chaleurs et à éclater tout le monde, va ressentir de l'attirance pour Megumi et va provoquer ses chaleurs sans le vouloir lorsqu'il est avec lui. Donc forcément ça va nous mettre des situations un petit peu imprévisibles, et il y a des petits sentiments qui vont se créer entre eux, même si c'est beaucoup plus compliqué dans la tête de Megumi parce que pour lui il est hétéro. Donc se dire ouais je vais me mettre avec un oméga, je vais prendre mes responsabilités, c'est pas forcément quelque chose qu'il avait prévu à la base, sauf que les parents de Tsugumi c'est des gens qui sont voilà, qui sont très bien et qui sont vraiment vieux jeu là-dessus, qui sont en mode si voilà, si tu te mets avec mon fils ou que tu le bah tu dois prendre tes responsabilités. Donc il va se poser beaucoup de questions là-dessus, et voilà, et c'est le genre de raisonnement qu'on n'aurait pas dans les yaoi classiques, et c'est vrai qu'apporter ce côté Omegaverse, je trouve que ça colle très bien à l'univers, et franchement j'ai adoré. Et si je ne m'abuse, il n'y a pas marqué numéro 1 sur le tome, mais il me semble qu'il y a une suite. Voilà, quand j'avais regardé sur internet, je m'étais renseigné, il me semble qu'il y a une suite. De toute façon, comme d'habitude, vous le saurez bien avant moi. Voilà. Ensuite, alors je l'ai attendu celui-là. Je l'ai attendu en France assez longtemps, et c'est Killing Stalking, donc de Kuji, et c'est de base un webcomics, un webtoon si vous voulez, donc qui est disponible en ligne et qui fonctionne une page par chapitre. Vous voyez quand vous coulissez sur votre écran, vous devez connaître les webtoons. Killing Stalking qui est terminé en 12 tomes dans cette édition. Contrairement à l'édition coréenne qui est terminée en 8 tomes, mais les tomes sont plus épais, là on est plus sur l'édition européenne, on a déjà notamment tous les tomes qui sont sortis en Italie, et donc ça sera en 12 tomes pour mon plus grand plaisir. Alors moi j'ai déjà lu totalement Killing Stalking, j'ai lu l'intégrale, j'avais raqué d'ailleurs parce que quand tu payes au chapitre, voilà, donc je les avais lus en anglais sur Lesin, donc le site officiel, et
c'est un titre très sombre, très noir, à ne pas mettre entre toutes les mains. On va parler de Boom Yoon, désolé pour mon accent, hein, je ne suis pas coréen, qui est un garçon un petit peu introverti, très frêle, qui n'a pas forcément confiance en lui et qui est amoureux d'un de ses camarades très populaire qui, bien évidemment, ne sait même pas qu'il existe. C'est autre que Sang-woo, le beau, le magnifique, que tout le monde adore, parce que en fait, si Boom est amoureux de lui, c'est tout simplement parce que alors qu'il a fait son service militaire, autant vous dire que déjà il était pas chaud, il y a un officier qui a tenté de le violer, c'est pas très fameux, et c'est Sang-woo en fait qui l'a sauvé, et de ce fait, et voilà, il en est tombé amoureux, mais il le stalk un peu, il tente de trouver le code de chez lui, c'est assez malsain. Et donc dans ce premier tome, on va découvrir que Sang-woo en fait c'est un psychopathe, et on le découvre très très vite, et toute l'histoire va se baser un petit peu là-dessus. Voilà, donc toute la vision que Boom avait de lui est un petit peu faussée. C'est un titre très sombre. Voilà, si vous n'appréciez pas tout ce qui est viol, culture du viol, sang, il va y avoir aussi un petit peu d'enquête, de suspense, ce genre de choses. Si c'est pas des thèmes que vous appréciez, et ben je vous conseille pas du tout, mais sinon c'est vraiment un excellent titre. En plus les dessins sont sublimes, je vais essayer de vous montrer ça. Bon, ça va être de loin malheureusement, vous en doutez, et c'est du full couleur du coup, donc forcément c'est un petit peu plus cher qu'un tome classique, mais bon, ça vous le saurez. De toute façon je vous en reparlerai à la sortie de chaque tome, je pense que vous en aurez le droit en vidéo, mais c'est vrai que si vous avez envie d'une lecture qui change, voilà, Killing Stalking, c'est vraiment du très bon, mais il faut apprécier le genre. Ensuite on va parler de Goodbye Irony Dress, c'est un bon one shot. Donc nous suivons Keiichi, un lycéen qui met une jupe parfois pour aller au lycée, parce que sa mère, lorsqu'il lui a annoncé qu'il était gay, elle s'est dit bah je vais lui offrir une jupe. En fait, elle a fait le lien pour ne pas se dire qu'elle a un fils gay parce que c'est contre nature, oulala. Le fait de lui offrir une jupe, c'est comme si c'était une fille, donc au final, c'est pas de l'homosexualité. Je pense que dans sa tête, c'était ça et c'était son moyen d'accepter. Soit, et il fait la rencontre de Meguru qui, lui, revient vivre dans l'appartement de sa mère après son décès. Et c'est un homme, voilà, plus âgé que lui qui est un petit peu torturé parce qu'il est homosexuel. Il a jamais pu en parler avec sa mère. Il a très vite coupé les ponts avec elle. Et forcément, vu la situation actuelle dans le tome, il regrette beaucoup de ne pas avoir tenté plus d'avoir des liens avec elle, et c'est notamment grâce à Keiichi, parce que Keiichi parlait beaucoup de son homosexualité avec la mère de Meguru, c'était un petit peu sa confidente, elle l'aidait beaucoup là-dessus, et donc en fait Meguru s'est dit que peut-être il aurait pu lui en parler, peut-être qu'elle l'aurait accepté, même si c'est toujours plus facile d'accepter ça chez les autres que chez ses propres enfants, voilà, malheureusement. Et donc il y a un lien qui va se créer là-dessus grâce à ça. Meguru va se demander si c'est de l'amour ou si c'est vraiment juste le fait qu'ils se ressemblent, et donc c'est une petite histoire d'amour en fait tout simplement en un tome, et même si c'est du slice of life, il y a de l'idée, il y a de la recherche, ça part d'un bon sentiment, et c'est donc une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Si vous cherchez un petit one shot sympa, voilà, qui parle de l'homosexualité de manière assez plausible, Goodbye Irony Dress, ça peut être vraiment un bon titre. Et pour finir, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai lu Totally Captivated aux éditions Boys Love IDP. Je vous avais dit que j'avais lu du Boys Love IDP. Et donc, ce manga, c'est un manga qu'on attendait en France depuis très longtemps. D'accord, parce qu'il était déjà sorti, mais voilà, les tomes sont introuvables, c'est une horreur à part à des prix exorbitants, et donc là ils ont racheté la licence Boys Love IDP pour pouvoir nous les sortir, et il y a des tomes qui sortent assez souvent, parce que je crois que ceux-là, je les ai reçus en octobre, ils doivent être sortis en août ou septembre, et il y a déjà 2 tomes qui sont sortis fin novembre. Voilà, il y a 2 nouveaux tomes qui sont sortis fin novembre, donc autant vous dire que le rythme de parution est vraiment super sympathique. Donc on suit Ewan qui est obligé de travailler pour un usurier de la mafia, et ça va pas forcément se passer comme il l'avait prévu. Il fait un petit peu le larbin, mais vu que c'est quelqu'un qui fait bien ses tâches, c'est quelqu'un d'assez bon là-dessus, forcément on va beaucoup lui en demander, et il se sent un petit peu pris au piège, alors qu'à la base, même s'il a des comptes à rendre, il pourrait être largement plus libre. Mais bon, en fait à la base notre petit Ewan, il sait pas trop dire non aux nouvelles situations. En fait, quand il connaît pas quelque chose, il aime bien tenter, et du coup il va tromper son ex J.O. qui va vouloir se venger en sortant avec ce fameux usurier de la mafia, et donc Ewan va se retrouver dans cette situation à cause de lui. Donc si vous voulez un manga de mafia, encore une fois, qui a son identité propre, avec des beaux gosses en puissance, donc une série qui est quand même en pas mal de tomes, je pense que je pourrais vous le recommander après lecture de ces 2
tomes, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'univers. Les personnages ont chacun leur particularité, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a autant de place pour la romance que pour l'intrigue en tant que telle, donc le développement de l'univers, des personnages et de leur environnement, bien évidemment. Donc il va avoir pas mal de tâches à faire, il va se poser des questions sur ce qu'il ressent, etc. Honnêtement, j'ai vraiment trouvé ça super bien foutu et je comprends en fait pourquoi c'est autant apprécié et pourquoi il y a autant de personnes qui attendaient qu'il soit réédité en France. Donc merci beaucoup Boys of IDP, voilà, et si vous voulez vous les procurer, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est en plus de l'abonnement. Voilà, ce qui fait que les gens qui, à tout hasard, auraient l'ancienne édition ne vont pas se retrouver avec cette édition là également dans leur abonnement, ce qui serait quand même dommage. Donc si vous les voulez, vous pouvez les acheter directement sur le site de Boys Love. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu l'un de ces titres et s'il y en a un qui vous a plu particulièrement. Dites-moi aussi si, comme moi, vous attendiez la sortie de Killing Stalking en France, ça m'intéresserait beaucoup. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, c'est ciao.